Yo les gens, comment allez-vous? Moi ça va super, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Ce ne sera pas un tour de magie mais bien un forçage avec des cartes. Je vais pas vous laisser attendre, on va tout de suite commencer par la démonstration du tour. Donc voilà, maintenant on se retrouve tout simplement pour la démonstration de ce forçage. Je l'avais utilisé pour une de mes vidéos mais je ne l'avais pas expliqué. Donc voilà, maintenant je le fais. Hop, on va tout simplement déjà sortir les cartes du jeu. On peut donc tout simplement commencer à mélanger. Hein. Voilà, comme ceci. On va pas faire 36 mélanges, quoique. On va le refaire une deuxième fois. Je crois aussi que j'expliquerai donc aussi ce mélange, comment on le fait correctement. Quand même bien le faire. Voilà. Donc tout simplement, donc on coupe une fois le jeu. Hop, voilà. Et le spectateur va tout simplement nous dire stop, donc où il le veut. Au moment où il le veut, là je n'ai pas de spectateur, c'est moi qui vais dire stop. Donc par exemple stop ici. Donc on s'arrête bien à l'endroit où le spectateur avait demandé de s'arrêter. La carte, je vais tout simplement vous la montrer. Je vais la remettre au-dessus. Je vais donc tout simplement couper le jeu. Et juste grâce à la transmission de pensée, je vais savoir reconnaître votre carte. Donc tout simplement, c'est d'abord une carte rouge. Oui. Non, je vais quand même m'aider un peu du paquet. Donc c'est tout simplement d'abord une carte rouge. Ouais, donc c'est une carte rouge. C'est une carte de carreau. Et je dirais bien que c'est tout simplement, ici le 7 de carreau. Donc voilà, maintenant on se tourne tout simplement pour les explications du tour. En tout cas, si vous avez déjà aimé la démonstration, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à la commenter, ça me fait extrêmement plaisir. Allez, on se retrouve tout de suite pour les explications. Donc voilà, maintenant on se retrouve tout simplement pour les explications de ce forçage. J'ai utilisé totalement un autre finish. Donc voilà, on peut tout simplement choisir comment terminer le tour. En tout cas, maintenant on connaît tout simplement la carte du spectateur. Donc tout d'abord, on va utiliser donc comme pour la démonstration ici le 7 de carreau. Hein, donc comme ça, ce sera plus facile à expliquer. Donc tout simplement, d'abord on va faire des simples mélanges et on va toujours laisser le 7 au-dessus. Donc on fait ici le mélange. Le 7 reste tout simplement au-dessus. C'est assez simple. Et il y a un moment où on va tout simplement couper le jeu et on va tenir un break. On va donc tenir ce break avec notre pouce. Donc on va donc tout simplement le tenir vers nous. On va essayer de le cacher donc tout simplement avec notre pouce et avec les autres doigts. Comme ça le spectateur ne va pas savoir voir qu'on a tout simplement un break. Il faut aussi il faut aussi faire assez attention devant pour pas que la carte soit qu'il y ait une carte décalée. Donc il faut vraiment bien savoir mettre nos mains. Et tout simplement on va faire défiler les cartes où le spectateur va tout simplement nous dire stop. Donc, par exemple ici, on va pas s'arrêter à cet endroit là. Donc il a arrêté un peu après notre break. On va tout simplement lâcher notre pouce et on va enlever notre break, donc s'arrêter où on avait déjà mis notre break, et tout simplement ce sera la carte qu'on connaît déjà depuis le début, donc qui était tout simplement ici le 7 de carreau. Je vais un peu le réexpliquer. On fait tout simplement une coupe, on garde un break à l'endroit où il y a la carte. Hop, on tient tout simplement le break comme ceci. On dit qu'on va faire donc tout simplement défiler les cartes et que le spectateur va tout simplement nous dire stop où il le veut. Bien sûr, il dit vraiment où il le veut. Le problème, c'est qu'on s'arrête pas à l'endroit où il a demandé. Donc, on lâche. À ce moment-là, on lâche donc notre pouce. Hop, on s'arrête. On dit tout comme si on s'était vraiment arrêté à l'endroit où il nous avait demandé de s'arrêter. Donc, voilà. Donc, après, on connaît tout simplement sa carte. Et puis, on fait tout simplement un petit finish comme on a envie. On peut tout simplement faire sortir la carte. Par exemple, on coupe d'abord le paquet, et puis on la retrouve en faisant un ruban ou bien en regardant les cartes en disant ah, ça c'est tout simplement votre carte. Il y a plein de techniques, hein, donc voilà. En tout cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter, à la partager, ça me fait extrêmement plaisir.
Et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao les gens! Say what you wanna say.